Nous avons vu la fois passée la procession d'entrée. La procession d'entrée a une fonction aussi tout à fait fondamentale, mais ça c'est constant dans la liturgie, c'est que nous ne sommes pas rassemblés à notre propre compte, c'est un autre que nous-mêmes qui nous rassemble. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le prêtre n'est pas habillé comme tout le monde. Il a des ornements particuliers pour montrer que c'est un autre. Et c'est le Christ, nous sommes le corps de Christ, mais nous sommes en quelque sorte constitués corps de Christ par celui qui vient nous visiter. Voilà, donc c'est une des significations de la procession. Une fois que le prêtre est monté à l'autel, nous avons vu la dernière fois, il a vénéré l'autel, et généralement, un servant de messe, enfin pour les solennités, un servant de messe lui présente l'encensoir, et le voilà qui commence à encenser. Il fait le tour de l'autel. Quelle est la signification de l'encens? Alors d'abord, les encensements, c'est absolument universel. Ça traverse toutes les religions. D'ailleurs, c'est tellement universel et tellement païen que l'Église, dans les premiers siècles, s'en est méfiée. Voilà, et donc Rome, par exemple, l'Église mère, a renoncé aux encensements pendant pas mal de siècles, à cause de cette référence païenne. Parce que nombre de païens utilisent, mais les païens, les bouddhistes, l'hindouisme, enfin le monde entier, l'animisme, tout le monde encense. Qu'est-ce que ça veut dire l'encens? Ça veut dire que quelque chose passe de l'état solide à l'état gazeux, c'est-à-dire monte vers le ciel. Comme cet encens monte vers toi, ainsi ma prière s'élève devant toi, Seigneur. C'est un psaume. Et donc l'encens va finir par être adopté par l'Église. Alors là, il faut faire cocorico, parce que c'est la France, ce sont les Francs, plus exactement, qui l'ont imposé à Rome. Et plus exactement, l'origine de l'encensoir tel que vous connaissez, c'est-à-dire avec des chaînes, une espèce de petite cassolette en dessous, ça nous vient du diocèse de C. Et c'est Charlemagne qui l'a imposé à la communauté chrétienne tout entière. Il y a plusieurs significations. La première, souvenez-vous, dans l'évangile de Jean, au moment où Marie-Madeleine répand du parfum sur les pieds du Christ. Il y a un verset là qui est absolument extraordinaire. « Et la maison fut remplie de l'odeur de l'offrande. » L'encens, c'est ça. Ça remplit tout. Donc c'est un peu le symbole de la prière qui remplit tout l'espace. La maison est comme habitée par le rituel de l'encensement. Une autre signification de l'encensement qui est assez importante, c'est que c'est le buisson ardent. La dernière fois, je vous parlais de la signification de l'autel, qui était le Christ, le rocher sur lequel on peut tout bâtir, qui nous sert de pôle, de référence, tout y conduit, on se construit dessus. Eh bien, c'est aussi le buisson ardent, c'est-à-dire la vision de Moïse, Exode chapitre 3. D'ailleurs, les Coptes, les prêtres coptes, quand ils approchent de l'autel, retirent leurs chaussures. Retire tes chaussures, car ce lieu est saint. Et donc l'encensement rappelle le feu du buisson ardent. C'est-à-dire, c'est quoi le feu du buisson ardent? C'est la présence de Dieu qui brûle sans consumer. Et c'est même le symbole de la foi. La foi la plus ardente brûle sans jamais consumer. Voilà la signification de l'encensement. C'est un très beau geste, bien sûr, qui revient plusieurs fois dans la liturgie. Comme par hasard, au moment les plus fondamentaux, juste avant d'ouvrir la célébration, l'évangile et les offrandes eucharistiques sur l'autel pour la deuxième grande partie de l'autel, de la messe. À la prochaine fois.